Izumi Yu est un lycéen de deuxième année qui entame sa première journée, il s'assure donc de partir tôt ce matin-là. Il ne veut pas faire attendre Shikimori Michon, sa petite amie. Mais il y a quelque chose de spécial chez Izumi. Il est souvent impliqué dans des collisions mineures et ne semble pas avoir beaucoup de chance. Ce jour-là, dès qu'il quitte la maison, il trébuche sur une pierre à l'extérieur, tombe au sol en esquivant des fientes d'oiseaux et fait attendre sa petite amie pendant un moment. Izumi se présente à l'endroit convenu, soufflant et haletant, les cheveux en désordre. Shikimori ne voit pas d'inconvénient à ce que le garçon s'excuse de son retard. Elle est une fille mignonne et gentille qui a toujours de l'empathie pour les difficultés d'Izumi, même lorsqu'il la fait attendre. Ils s'y rendent à pied ensemble. Izumi trouve sa petite amie attirante, mais elle montre parfois un côté moins attirant. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Un camion roulant à vive allure se dirige vers eux alors qu'ils passent sur le trottoir sur le chemin de l'école. Izumi est secouru par Shikimori après avoir rapidement repris ses esprits. Elle s'enquiert de son bien-être. Ceci, ainsi que leur soudaine proximité, fait rougir Izumi. Sa petite amie peut être extrêmement cool par moments, alors que d'autres fois, elle n'est pas du tout mignonne. Il est fasciné par la façon dont Shikimori, qui est une fille mignonne et douce, peut être si cool. Il se sent bien à l'intérieur après avoir vu ce côté d'elle. Enfin, le couple arrive à l'école. Une rangée de magnifiques cerisiers en fleurs les accueille. Pour leur première tâche matinale, ils vérifient dans quelle section de classe ils se trouvent. Ils espèrent tous deux et demandent à être dans la même classe l'année prochaine. Cependant, Shikimori ne s'exprime pas beaucoup à ce sujet. Alors qu'Izumi prie pour être à nouveau dans la même classe que sa petite amie, elle garde un comportement calme et posé. Lorsqu'ils apprennent qu'ils seront à nouveau dans la même classe cette année, ils réalisent que leurs prières ont été entendues. Ils partagent une classe avec leurs amis Hachimitsu Yui, Inuzuka Shu et Nekozaki Kyu. Shikimori et Izumi se séparent pour un court moment, Shikimori allant avec Hachimitsu et Nekozaki et Izumi accompagnant Inuzuka. Shikimori ne peut plus cacher son bonheur d'être dans la même classe que son petit ami lorsqu'elle comprend qu'Izumi et Shu sont partis. Dans la joie, la jeune fille hurle de tout son cœur. Elle est en extase, comme le note Hachimitsu. Izumi est soulagé de voir Shikimori apprécier cette petite victoire et de savoir qu'il n'est pas le seul à ressentir cela. Lorsqu'elle apprend que son petit ami l'a vu crier de cette manière, son visage devient rouge vif. Les présentations de soi ont lieu en classe. Izumi est invité à se présenter en premier par les professeurs principaux. Il prononce son nom de manière incorrecte, en disant « Aidumi » au lieu de « Izumi », et cela laisse une impression assez forte. Izumi est gêné et toute la classe rit. L'effaceur vole soudainement vers Izumi alors qu'un camarade de classe essuie le tableau pendant leur pause. Shikimori, qui se trouve à proximité, utilise ses réflexes rapides pour empêcher la gomme de frapper Izumi. Au lieu de cela, elle la frappe à la tête. Izumi essuie la poussière de craie des cheveux de sa petite amie en exprimant son regret de voir de telles choses lui arriver constamment. Ce geste fait rougir Shikimori. Elle s'excuse par gêne et quitte la pièce pour aller aux toilettes. Pendant l'absence de Shikimori, certains camarades de classe d'Izumi l'abordent et lui demandent pourquoi il a une jolie petite amie alors qu'il est si ennuyeux. Ils l'avertissent également de faire preuve de prudence car Shikimori pourrait aussi être victime de sa malchance. Shikimori entend cela juste après avoir quitté les toilettes. Izumi est informée à son arrivée qu'elle veut partir. Elle jette un regard furieux à ses camarades de classe au nom de son petit ami, avant de se retourner et de partir. Même s'ils sont terrifiés par elle, les garçons sont toujours amoureux d'elle parce qu'ils la trouvent attirante. Quelle bande de crétins ingrats! Izumi se fait dire par Shikimori de ne pas se préoccuper de ce que disent leurs camarades de classe. Izumi ne semble pas du tout dérangé par cela, cependant. Inuzuka invite Izumi à sortir après l'école. Shikimori, Hachimitsu et Nekozaki découvrent qu'ils devaient initialement sortir séparément et décident de sortir ensemble. Ils choisissent de se rendre dans un bowling. Inuzuka et Nekozaki sont tous deux animés et d'humeur compétitive lorsqu'ils sont dans la piste. Heureusement, ils cessent de parler lorsque les autres leur disent de le faire. Izumi s'agite pendant qu'ils conversent lorsqu'il remarque la nuque de Shikimori. Pour qu'elle ne soit pas gênante pendant qu'il joue, sa petite amie a relevé ses cheveux. Il est tellement agité qu'il demande à Inuzuka de l'accompagner à la recherche de leur boule. Izumi se pâme à la vue de la nuque d'une fille d'une manière qui serait tout à fait à sa place chez les hommes de l'époque victorienne. Une fois les garçons partis, Nekozaki et Hachimitsu se blottissent contre leur ami. Les amis de Shikimori lui donnent des conseils sur la façon de se faire passer pour une mauvaise joueuse de bowling afin qu'Izumi la trouve attirante. Selon lui, être mauvaise à quelque chose rend une fille mignonne. Tout d'abord, Inuzuka élimine 7 quilles. Neko arrive en deuxième position, avec un score un peu plus bas que Shu. Malgré le fait que la boule de bowling tombe trop lentement, Hachimitsu parvient à enregistrer un strike. Shikimori pense aux conseils que ses amis viennent de lui donner avant que ce soit son tour. Elle se demande si elle doit paraître cool ou mignonne devant son petit ami.
Izumi reçoit systématiquement le score le plus bas parmi ses amis lorsqu'ils ne font que traîner ensemble, ce qui suggère que sa malchance persiste même dans cette situation. Izumi exhorte Shikimori à se donner à fond lorsqu'il est temps de passer à la casserole. Elle décide alors d'abandonner son personnage de « jolie fille » et d'adopter une attitude plus cool. Même les autres joueurs de l'établissement l'encouragent après qu'elle ait réussi plusieurs coups parfaits consécutifs. Izumi est stupéfait par la capacité de sa petite amie à être aussi cool. Il la trouve également adorable. Shikimori empêche Izumi d'être frappé au visage par un journal en ce jour venteux alors qu'il rentre chez eux. Le garçon se sent mal à l'aise, mais sa petite amie lui dit qu'il n'a pas à le faire car elle a l'habitude. Izumi avoue se sentir pitoyable car il dépend constamment d'elle pour sa sécurité. Shikimori est stoppée dans son élan par ses propos. Elle s'enquiert de sa réaction à ce que les garçons lui ont dit. Izumi répond qu'il ne fait rien pour elle et qu'ils ont raison dans tous les cas. Avant qu'il ne puisse continuer, une grande enseigne de magasin se brise et atterrit directement sur Izumi. Shikimori parvient à éloigner l'enseigne de son petit ami d'un coup de pied, démontrant ainsi que son sang-froid n'a pas encore faibli. Nous pouvons tous convenir qu'elle est son défenseur à ce stade, son chevalier en armure brillante. Elle lui assure que tout ce qu'il a à faire est de rester à ses côtés et qu'elle continuera à le défendre par pur désir. Le cœur d'Izumi s'emballe à ce moment-là. Elle l'entend confesser son amour pour elle. Elle le corrige pour avoir dit cela dans cette situation tout en rougissant. Les garçons jouent au football tandis que les filles jouent au volleyball le jour du tournoi de sport de balle. Izumi a l'intention de soutenir Shikimori car il est conscient qu'il est nul en sport et se retrouve souvent dans des situations dangereuses. Ses intentions d'aider Shikimori sont cependant contrecarrées lorsqu'il apprend que les dates du match de football des garçons et du match de volleyball des filles sont les mêmes. En lui tenant la main, il lui assure qu'il la soutiendra tout au long de l'épreuve, même s'ils sont séparés. Bien sûr, la malchance et la maladresse d'Izumi se combinent pour lui faire subir un échec après l'autre pendant le match de football des garçons. Sa cravate se défait alors qu'il tente d'attraper le ballon d'Inuzuka, l'envoyant au sol. Shikimori observe cela de loin et s'inquiète pour lui. Dans un autre cas, il essaie de frapper le ballon, mais une forte rafale de vent l'emporte. Il trébuche et tombe à nouveau sur le sol. Le ballon qui le frappe à la tête est le dernier de cette série de malchances. Le match de volleyball est sur le point de commencer, mais Shikimori se précipite vers lui car son côté trop protecteur ne supporte plus de voir tout cela. C'est dans le bureau de l'infirmière qu'Izumi est emmené. Shikimori continue de le surveiller, visiblement inquiète pour son bien-être. Il lui assure qu'il va bien. Savoir qu'il a causé son inquiétude une fois de plus le fait se sentir mal. Elle examine la grande cicatrice sur son front en passant ses doigts dans ses cheveux. Izumi lui révèle qu'il a déjà subi de terribles blessures. Elle lui conseille de rester simplement à ses côtés car elle s'inquiète beaucoup pour lui. Izumi affirme que lui aussi peut protéger Shikimori dès qu'elle est sur le point de partir pour son match de volleyball. Lorsqu'il répond qu'il pourrait peut-être rester sous les couvertures ensemble et renoncer au match, sa petite amie le taquine. Izumi est déconcertée par cela, et son visage devient rouge. Elle ricane avant de se rendre à son match. L'équipe de Shikimori et Neko joue contre l'As du club de volleyball dans le match de volleyball des filles. Pour l'instant, leur classe est en train de perdre. Le moment de l'arrivée d'Izumi et Inuzuka est idéal. Shikimori est inspiré quand Izumi trouve le courage de lui crier de se donner à fond. Les efforts de Shikimori, ainsi que ceux des autres membres de l'équipe, permettent à leur classe de gagner le match. Izumi la félicite et lui tient la main en lui disant qu'elle a fait un excellent travail. Elle répond, la voix tremblante une fois de plus, que si elle a réussi, c'est uniquement parce qu'il l'a soutenue. Il lui fait remarquer qu'elle est très sportive, alors que lui a dû quitter le match de foot plus tôt. Elle le rassure en disant qu'il a toujours l'air cool quand il travaille dur. Il se sent heureux et un peu timide lorsque sa petite amie le complimente. Shikimori a gagné plusieurs supporters à la suite de ce match de volleyball. Ils demandent tous des photos et des autographes jusqu'à ce qu'ils voient Izumi. Après avoir appris qu'il est également mignon, les fans demandent s'il est son petit ami. Shikimori passe finalement à l'action lorsque quelqu'un lui fait des avances. Quelques jours plus tard, Shikimori est toujours entouré de certains de ses supporters alors qu'ils font une pause. Ils sont fous d'elle, et certains l'ont même invité à se joindre à eux pour le dîner. Même Nekozaki a ses adeptes. 1045, il semble que le match de volleyball ait eu un impact significatif sur les deux. Izumi, cependant, a un problème avec cela. Il ne peut même pas approcher Shikimori car elle est constamment entourée de ses admirateurs. Une balle vole vers Izumi alors qu'elle et Inuzuka sont positionnés près de la fenêtre. En le poussant hors du chemin et en le frappant au visage, Inuzuka le défend. Ceci est observé par Shikimori, qui devient envieux d'Inuzuka pour être trop proche d'Izumi. Il a connu quelques déboires sans elle à ses côtés et n'a eu que l'autre garçon pour le protéger. Izumi se promène seul ce jour-là après l'école, perdu dans ses pensées. Shikimori le sauve après qu'il ait glissé dans l'escalier et soit sur le point de tomber.
Elle lui dit directement que la seule personne qu'elle veut ramener à la maison avec elle, c'est lui. Izumi rencontre une Shikimori rancunière, qui l'accuse d'avoir passé plus de temps avec Inuzuka qu'avec elle récemment. Izumi s'en moque et lui dit qu'il va l'attendre à l'entrée de l'école parce que sa compagnie lui manque. Shikimori entend cela et est à la fois ravie et anxieuse. Comme d'habitude, ils décident de rentrer ensemble à pied. Inuzuka offre à Izumi des billets gratuits pour 2 personnes un jour après l'école. Inuzuka les donne à Izumi. Il ne peut pas les utiliser car il doit aller travailler. Et sur ce, le jeune couple décide d'aller voir un film. Ce soir-là, Izumi repense à toutes les occasions où il est sorti avec Shikimori et à toutes les calamités qu'il lui a fait endurer. Il décide de faire des efforts pour se préparer à leur rendez-vous du lendemain afin d'éviter que ces incidents regrettables ne se reproduisent. Le garçon finit par avoir un sac à dos qui déborde d'objets. Il s'assure qu'ils seront prêts le lendemain. Shikimori, quant à elle, a du mal à décider quoi porter. Elle crée une telle agitation que son séduisant frère aîné entre dans sa chambre pour voir ce qu'elle a fait. Lorsqu'il s'enquiert de ses projets pour le lendemain, elle répond qu'elle va voir un film avec un ami. Sans lui poser d'autres questions, son frère se contente de lui souhaiter bonne chance. Lorsque la date arrive enfin, Izumi ne passe pas une bonne journée. Il finit par laisser le sac à dos qu'il était censé apporter à la maison car la sangle s'est cassée. En chemin, Izumi trouve un enfant perdu et l'amène au poste de police. Shikimori arrive toujours plus tôt que lui et l'attend à leur point de rendez-vous même s'il est en avance cette fois. Il est trop choqué pour parler quand il la voit pour la première fois. Shikimori a même une apparence plus mignonne aujourd'hui que d'habitude. Elle lui demande si elle a l'air étrange et pourquoi il la regarde fixement, mais il répond rapidement qu'elle est ravissante. Izumi imagine comment leur rendez-vous au cinéma va se dérouler alors qu'elle monte dans le train pour le théâtre. Il les observe en train de partager un baiser tout en appréciant un film romantique. Shikimori s'inquiète car elle interprète son visage rouge comme une fièvre. Elle est rassurée par le garçon qui lui dit que son excitation est simplement due au fait qu'il regarde un film avec elle. Lorsqu'il entre dans la salle de cinéma, ils débattent du choix du film à voir. Izumi se demande quel genre de film Shikimori aime, et elle suppose qu'elle aime les films d'amour ou d'action. Quel film veut-elle voir ? Demande-t-il. Elle répond que tout est acceptable pour elle et qu'elle regardera ce qu'il demande. Izumi a remarqué que Shikimori lui donne toujours la priorité sur elle, alors cette fois il veut choisir une option qu'elle trouve attrayante. Il insiste pour qu'elle regarde le film qu'elle veut voir. Elle est obligée de choisir le film qu'il devrait regarder après avoir réalisé à quel point il est passionné par ce film. Il dit aussi qu'il veut en savoir plus sur elle en découvrant quel genre de film elle aime. Izumi est choqué lorsque Shikimori décide de regarder un film d'horreur. Il répond qu'il est à l'aise avec les films d'horreur lorsqu'elle lui demande s'il peut les supporter. Il découvre qu'elle a toujours peur mais qu'il lui est impossible d'arrêter de regarder un film. Izumi se met à rêver une fois de plus, cette fois en imaginant sa petite amie qui a peur dans la salle de cinéma et qui s'accroche à lui. Il pense que c'est l'occasion de lui prouver enfin à quel point il est viril. Le film commence dès qu'ils entrent dans le cinéma. Cependant, les fantasmes d'Izumi ne sont pas fondés, car c'est lui qui est complètement terrifié par le film. Pour lui montrer qu'il n'est pas seul, Shikimori lui tient la main pendant tout le film. Il la remercie après le film et affirme que sans elle, il aurait pu s'évanouir. Même s'il était pétrifié, il a au moins pu tenir sa main. Les deux allaient sortir et manger des bonbons de luxe quand la malchance a frappé Izumi une fois de plus et il a découvert que son portefeuille avait disparu alors qu'il l'avait attaché à une ficelle à son pantalon. Shikimori accepte ses excuses et lui répond que ce n'est pas grave car elle est une petite amie indulgente. Il rencontre les parents d'Izumi en marchant. Shikimori est invitée à un repas chez eux. Shikimori est heureuse d'accepter. Shikimori est chaleureusement accueillie à la maison d'Izumi par les parents d'Izumi. Elle empêche une fourchette de frapper Izumi, démontrant ainsi son attitude cool. Sa mère a laissé tomber la pince qu'elle tenait et la fourchette a volé. Nous comprenons maintenant que la malchance court dans la famille. Ses parents sont stupéfaits quand ils voient ça. Ils la traitent comme une princesse et lui offrent certains de leurs meilleurs repas. Ils sont informés par Shikimori que la nourriture est délicieuse et peut être trouvée dans un restaurant. Ses parents lui assurent qu'elle est la bienvenue chez eux à tout moment. On demande timidement à Shikimori comment elle peut être nerveuse alors qu'elle se trouve dans la maison de son petit ami quand Izumi remarque qu'elle n'est pas du tout nerveuse. Lorsque le père d'Izumi entend cela, il félicite les filles pour leur comportement coquet devant lui. Après un repas satisfaisant, Izumi s'endort, et Shikimori propose à sa mère de l'aider à faire la vaisselle. Le soutien qu'elle lui apporte est reconnu par sa mère. Elle demande gentiment à Shikimori de ne pas perdre patience avec elle en échange d'une faveur. La mère de Shikimori suggère que le malheur de Shikimori a dû lui causer des difficultés également, mais Izumi répond qu'elle ne le voit pas de cette façon et que son malheur le rend gentil. Elle dit également que sa mère ne doit pas s'inquiéter car elle veillera sur lui. Sa mère reste sans voix après ce bref aveu de ses sentiments pour Izumi et remarque même qu'elle aimerait que Shikimori soit sa petite amie.
Le père d'Izumi, qui a également tout entendu, s'amuse à dire que sa femme a une liaison sous ses yeux. Mais c'est là que se termine cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez voir la suite de cette série. Merci de regarder Black Hole Animé, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine fois.